Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on a monsieur Ndolo Eman Vini, qui est le directeur commercial pour le compte de Bambou EMF. Il est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Avec lui, on parlera d'épargne, qui est pour lui considéré comme un matelas de sécurité financière. On parlera de l'épargne libre, le plan d'épargne projet et le dépôt à terme. Monsieur Eman, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux auditrices et aux auditeurs d'Urban FM. Comment allez-vous ce matin ? Non, je vais très bien, merci. Je constate que je suis chaleureusement accueilli aujourd'hui. Vous êtes toujours chaleureusement accueilli dans les locaux de la radio la plus haute de la capitale. Bien sûr. Alors, on parle d'épargne. L'épargne comme matelas de sécurité financière. Pourquoi ? Alors, il faut noter, déjà, il faudrait savoir que c'est un sujet hautement important, puisque, en fait, le fait de pouvoir épargner nous permet effectivement de pouvoir garantir dans le futur, en fait, notre sécurité financière. C'est considéré comme un filet de sécurité. Pourquoi ? Parce que ça permet éventuellement de pouvoir, faire face aux imprévus. Donc, bien sûr, à pouvoir financer la réalisation d'un projet. Alors, faire face aux imprévus, parce que personne n'est à l'abri d'une dépense inopinée. On peut être malade, ou on peut avoir un parent qui est dans une situation difficile, on peut avoir une voiture qui tombe en panne alors qu'on est dans un embouteillage ou en train de conduire. Donc voilà des situations qui nous poussent effectivement à pouvoir subir des dépenses. Et lorsqu'on n'a pas un matelas financier assez considérable, justement, parfois ça peut être difficile de gérer et on va faire recours à l'emprunt. Ce qui n'est pas toujours, la meilleure voie, parce que l'emprunt, il est idéalement utilisé pour derrière financer quelque chose qui va créer de la valeur et générer de la richesse. Alors que... Est-ce qu'on a la culture de l'épargne ? C'est une culture, non, l'épargne ? C'est presque un réflexe dans d'autres sociétés. Je peux dire qu'aujourd'hui, oui, certaines... en fait, tout dépend du profil de la personne, donc du profil risque de la personne. Mais je peux dire que oui, on a quand même plus ou moins une culture d'épargne, parce qu'on va constater différents types de produits, formes d'épargne, je veux dire, comme par exemple la tontine, qui se fait généralement, on en a parlé récemment. Mais aujourd'hui, en fait, pour pouvoir vulgariser, on va dire, cette culture d'épargne, nous, au niveau de Bambou, on a mis en place un certain nombre de produits, donc d'offres concernant justement l'épargne, donc notamment l'épargne libre, qui est, lui, en fait, est un produit assez simple, sans contrainte, qui permet justement à nos consommateurs, donc à nos clients, de pouvoir épargner à leur rythme et de pouvoir faire face justement aux dépenses qu'ils ont sur le court terme ou des petits projets. Ensuite, on a le plan épargne, qui lui, en fait, est une forme d'épargne qui va pousser, on va dire, le client à se donner une discipline. Parce que là, on veut, par exemple, financer un projet à moyen terme, donc un voyage, un mariage, l'achat d'une voiture, ou bien le lancement, par exemple, d'un projet d'entreprise. Donc, du coup, on va se dire, je me donne une discipline sur une période donnée, 3 mois, 6 mois, 12 mois, je vais épargner un montant précis, ou je vais épargner un montant progressif pour pouvoir me réaliser. Et ensuite, on a le dépôt à terme, qui lui, en fait, va plutôt concerner les personnes qui ont un surplus de trésorerie. Je prendrai le cas des fonctionnaires qui, en plus de pouvoir gagner un salaire, ont parfois des sursalaires et des primes. D'accord. Donc, c'est des revenus supplémentaires qui, parfois, ne viennent pas couvrir en fait, les besoins directs. Donc, du coup, peuvent constituer un potentiel d'épargne. Et donc, généralement, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont pouvoir souscrire à un DAT pour prétendre justement à... Le DAT, c'est ce que vous appelez le dépôt à terme. Le dépôt à terme, justement, pour pouvoir prétendre justement à une rémunération assez élevée. Ça marche comment ? Alors, matériellement ?
Le DAT, En simple terme. en simple terme, c'est que j'ai 10 millions, par exemple. Pourquoi vous commencez par 10 millions? Il n'y a pas les petits montants. Si, Mais là, vous commencez à nous décourager. Vous commencez par 10 millions. Et on ne peut pas faire un dépôt à terme avec 100 000. On peut commencer à faire un dépôt à terme chez Bamboo à partir d'1 million. Donc, D'accord. Voilà, il faut nous dire ça comme ça. J'ai 1 million, je veux le placer sur 3 mois, 6 mois, 12 mois. C'est moi qui choisis la durée. Et Bamboo va garantir le capital. Et en plus de garantir le capital, il va vous proposer une rémunération. Alors, ce qu'il y a de beau chez Bamboo, c'est qu'on a plusieurs formes de paiement de cette rémunération. On peut précompter le paiement, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous venez, vous faites votre placement. On vous dit que ça va générer sur la durée que vous avez choisie tel volume d'intérêt, on va dire sur les 10 millions, je gagne 20 000. Sur le 1 million. Ouais, sur les 1 million, excusez-moi, je gagne 20 000. D'accord. Et on va vous dire, les 20 000, on peut vous payer ça tout de suite, à condition que vous vous engagez effectivement à garder le DAT ouvert jusqu'à la période, enfin, jusqu'à son terme. Après, on pourra vous proposer des paiements mensualisés. Donc, tous les mois, vous pourrez constater sur votre compte courant des intérêts créditeurs. D'accord. Donc, je me mets 1 million dans mon DAT et le surplus, là, chaque mois, vous me mettez ça sur mon compte courant. Chaque mois ou par trimestre, c'est vous qui choisissez. Et on peut même aller sur une forme de capitalisation. Alors, la capitalisation, c'est simple. J'ai mis 1 million, ça a généré 20 000. J'ai souscrit à un renouvellement automatique dont les 20 000 vont s'additionner aux 1 million que j'avais mis au préalable. Et donc, j'aurai un nouveau DAT, cette fois-ci d'1,20 million. Et donc, les intérêts seront générés sur les 1 million. Directeur commercial, allez-y doucement, s'il vous plaît. Expliquez-nous ça simplement, parce que les auditeurs sont en train d'écouter. Ils veulent comprendre en termes simples comment ça se passe, un dépôt à terme. Même moi-même, je ne comprends pas. D'accord. Alors, un dépôt à terme, donc je reprends mes propos. J'ai de l'argent. D'accord. J'ai 1 million. Je vais le placer pour pouvoir générer, on va dire, enfin gagner des intérêts dessus. Et comme le dépôt à terme est un placement à haut rendement, chez nous, on le rémunère jusqu'à 7%, donc en fonction du montant et de la durée, je viendrai voir Bamboo, je vais ouvrir un compte de dépôt à terme. D'accord ? Alors, ce compte de dépôt à terme, il a plusieurs formes de rémunération. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut avoir une rémunération mensualisée, on peut avoir une rémunération au trimestre, ou on peut avoir une rémunération à terme. D'accord. À terme, ça veut dire la date où on a défini qu'on va venir récupérer notre argent. Où on va casser le DAT. D'accord. Maintenant, on a des options. Dans ces options, on peut décider de précompter les intérêts. C'est-à-dire qu'on va négocier avec Bamboo pour dire à Bamboo, OK, mon DAT sur 6 mois est censé me générer, on va dire, 30 000. D'accord ? Ces 30 000, moi, je vais les avoir tout de suite. Donc, Bamboo va vous payer les 30 000 au moment de la signature du contrat. Ou on peut dire, bon, je préfère capitaliser, en fait, mes intérêts. Donc, Bamboo va dire, OK, donc si vous capitalisez les intérêts, à chaque fois que votre DAT génère des revenus, on va injecter ces revenus dans votre capital. Et donc, les revenus qui vont suivre seront en fait votre capital initial, donc les 1 million, plus les intérêts que ça a généré au cours on va dire de la durée du contrat de DAT. Quel est le maximum de pourcentage que vous faites pour le dépôt à terme? Alors, le maximum aujourd'hui, il peut se négocier jusqu'à 7%. Voilà, jusqu'à 7%. On a souvent des durées standards, 3 mois, 6 mois, 12 mois, mais le client a toujours le choix de pouvoir décider de la durée, effectivement, de la durée effective de son contrat de placement. D'accord, ok. Est-ce qu'il veut casser son dépôt à terme avant la date désignée dans votre entendement? C'est possible? Oui, c'est possible parce qu'on sait très bien que les clients peuvent faire face à des situations qui leur contraignent malheureusement à venir retirer leur placement. Et voilà, donc le contrat effectivement prévoit cette possibilité de pouvoir rompre le DAT bien avant son terme. René Ruti, à la question, il y a un auditeur qui a fait
Oui, il y a un auditeur donc, qui a envoyé un message par rapport à la tontine journalière. Donc, il voulait ouvrir son compte, mais la personne responsable n'était pas dans les locaux. Il a laissé ses informations et jusqu'alors, il n'a pas eu de retour. Ça fait 3 semaines. Ah oui? Mais c'est là, c'est écrit, noir sur blanc. Oh là là. Alors donc je tiens déjà à m'excuser voilà, au nom de l'institution pour cette non prise en charge. Donc je crois que les équipes du centre de gestion m'écoutent et donc ils vont prendre le point. Il faudrait peut-être nous envoyer la capture de l'usager pour qu'on puisse pouvoir le recontacter. Alors donc si je veux avoir des informations sur les différentes formes d'épargne à Bambou, je me rends à l'agence. Alors, bon, aujourd'hui, oui, on peut se rendre à l'agence. On peut décider d'appeler le centre de gestion ou on peut éventuellement le faire en self-service depuis l'application mobile ou notre. Mais vous, en tant que application spécialiste, quelle est la forme d'épargne que vous conseillez aux novices comme nous? L'épargne libre, le plan d'épargne projet ou le dépôt à terme? Parce que moi, je n'ai pas 1 million à faire un dépôt à terme. Ouais, bon, J'ai 200 000. En fait, comme je disais au départ, tout dépend de votre profil d'épargnant. Si vous préférez avoir une offre beaucoup plus flexible parce que vous savez qu'à très court terme, vous avez besoin de pouvoir faire des opérations de retrait, on va plutôt vous conseiller de souscrire à un compte d'épargne libre. D'accord? Donc, il y a moins de contraintes. Mais si l'objectif, c'est plutôt de pouvoir financer un projet à moyen terme, on va plutôt vous conseiller justement de pouvoir souscrire à un plan épargne parce que il y a une contrainte de retrait puisque l'objectif pour nous c'est de vous accompagner à la réalisation de ce projet-là. Mais toutes choses égales par ailleurs, on prévoit éventuellement en cas d'urgence de pouvoir rompre pendant le on va dire pendant avant le terme du contrat, l'engagement si la personne le décide. Maintenant, lorsqu'on a un excédent de capital, donc de l'argent qu'on a en surplus qui est dormant, on peut décider effectivement de pouvoir les placer en DAT pour que ça puisse derrière générer et donc faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Donc c'est un peu le terme qu'on peut retenir. D'accord. Monsieur Ndolo Eman Vini, qui est directeur commercial de Bambou EMF avec nous ce matin sur les 104.5. On parlait d'épargne libre, de plan d'épargne projet et du dépôt à terme. Dernière question. Bonjour Dafresh, il faudra forcément être domicilié à Bambou pour faire le DAT? Alors non. Il ne faut pas forcément être domicilié, on peut être client d'une autre institution financière et de décider de venir placer de l'argent chez Bambou. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.